Aujourd'hui, le club de Lyon est un club historique français qui a connu des hauts et des bas comme leurs 7 titres de champion de France entre 2001 et 2008. Je vais vous parler dans cette vidéo du parcours historique de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions 2019-2020 et donc on est parti. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et à la partager, ça m'aiderait énormément à pouvoir réaliser mon rêve de YouTube, vivre de ma passion et donc on est parti. La saison 2019-2020 de l'OL sur la scène continentale est l'une des plus mémorables de l'histoire du club. C'est aussi l'une de ses plus paradoxales du fait des nombreux rebondissements qui l'ont émaillé. Ayant terminé 3ème du championnat lors de la saison précédente, le club le retrouve la Ligue des Champions. Il s'agira de la première campagne européenne en tant qu'entraîneur du nouveau coach lyonnais Silvino, choisi par le directeur sportif lyonnais Juninho, le mythique numéro 8 de l'OL, étant revenu au club en mai 2019. Le tirage au sort désigne comme adversaire de l'OL en phase de poule au sein du groupe G, le Zénith Saint-Pétersbourg, champion de Russie en titre, le Benfica Lisbonne, champion du Portugal en titre, et le Red Bull Leipzig, 3ème du championnat d'Allemagne 2018-2019, une poule a priori homogène. Le premier match a lieu à domicile contre le champion russe en titre. Il se solde par un match nul décevant, tant sur le plan comptable qu'en termes de fond de jeu. L'ensemble manquant à la fois d'intensité et de qualité technique signe que le changement de staff à l'intersaison n'a pas encore guéri les maux rhodaniens. Mené en fin de première mi-temps, l'OL égalise en seconde période grâce à un penalty de Memphis Depay, mais ne réussit pas à forcer la victoire par la suite. Le club rhodanien enchaîne à ce titre un 6ème match nul consécutif à domicile en Ligue des Champions. Contre le FC Séville en phase de poule lors de l'édition 2016-2017, puis contre le Shakhtar Donetsk, le TCG 1899 Hoffenheim, Manchester City et le FC Barcelone en 2018-2019, ce qui constitue un record dans l'histoire de la compétition. Dans une période difficile, l'OL se rend pour le 2ème match à Leipzig chez le leader de la poule, seul vainqueur lors de la première journée. Menacé car restant sur 7 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, 3 nuls et 3 défaites en championnat et 1 nul en Ligue des Champions, le coach Silvino décide d'aligner un 3-5-2 inédit avec Martin Terrier et Memphis Depay en pointe. Ce choix se réveille payant car les deux attaquants marquent en profitant d'erreurs adverses. Lyon s'impose finalement 2-0 pour sa première victoire dans la compétition depuis son succès surprenant à Manchester City en septembre 2018, soit la fin d'une série de 8 matchs sans succès en Ligue des Champions. Le 3ème match se déroule au Portugal contre le Benfica dans le stade de Luz. C'est le second match de Rudy Garcia en tant que coach de l'OL, le premier en Ligue des Champions à la suite du licenciement de Silvino 2 semaines auparavant à la suite de la défaite en championnat dans le derby. Contre le dernier de la poule, l'OL concède rapidement l'ouverture du score et réalise une première mi-temps médiocre, faisant notamment preuve d'énormément de déchets techniques et souffrant d'un schéma tactique 4-2-4, ne laissant que de peu de place à la construction car appauvrissant le milieu de terrain. La seconde partie du match est de meilleurs facteurs, notamment après l'entrée de Thiago Mendes, permettant de rééquilibrer le milieu de terrain et l'OL égalise grâce à Memphis Depay, son 3ème but de la compétition. Néanmoins, à la suite d'une erreur du portier Antonio Lopez, pourtant souvent irréprochable, l'OL encaisse un second but en fin de partie et s'incline pour la première fois de l'année dans la compétition, réalisant en conséquence une très mauvaise opération comptable. Lyon prend cependant sa revanche au match retour contre le club lisboète en l'emportant 3-1 à domicile. Après une première période de bonne facture ponctuée par 2 buts du défenseur danois Joachim Andersen et de l'inévitable Memphis Depay, 4ème but en autant de journées dans la compétition et une performance de haut niveau de Houssem Aouar, l'OL recule en début de seconde période après la sortie sur blessure de l'attaquant néerlandais à la mi-temps et concède un but mais s'impose finalement 3-1 grâce à un but de Bertrand Traoré en fin de match. Cette victoire rhodanienne replace les Gaunes à la 2ème place du groupe G avec 7 points, à 2 points du RB Leipzig. Il s'agit aussi de la première victoire de l'OL à domicile dans la compétition depuis septembre 2016 contre le Dynamo Zagreb. Il s'agit aussi de la première victoire de Rudy Garcia sur la scène européenne depuis son arrivée à la tête du club. Lors du 5ème match, l'OL se rend en Russie où il peut décrocher sa qualification en 8ème. Cependant, privé de plusieurs joueurs Memphis, Aouar, Terrier et Mendes, l'OL s'incline 2-0 après un match de très mauvaise facture. 3ème du groupe avant la dernière journée, les Lyonnais sont en ballottage défavorable et devront gagner la dernière rencontre pour avoir leur destin entre leurs mains. Le dernier match joué contre Leipzig, déjà qualifié mais pas assuré de terminer premier de leur groupe, à domicile connaît un scénario assez rocambolesque. L'OL est mené 2-0 à la mi-temps sur 2 pénaltys et la qualification dans l'autre match et l'OL est alors provisoirement 4ème éliminé de toute compétition. Cependant, la victoire du club portugais se confirme, les Lyonnais peuvent encore finir 2ème et dépasser tant le club portugais qu'à la 80e minute, 5ème but du Batave dans la compétition cette saison avec un but durant 5 matchs consécutifs, meilleure série de ce genre d'un joueur lyonnais dans l'histoire de la compétition. Le match termine sur un score de parité 2-2 et Lyon finit donc 2ème à la colère du capitaine Memphis.
Le tirage au sort leur désigne comme adversaire les champions italiens en titre, la Juventus de Turin, double vainqueur de la compétition et 7 fois finaliste, notamment en 2015 et 2017 et classé 5e à l'indice UEFA. Privés de ses armes offensifs, Memphis et Jeff Reina-Lenaïn, tous les deux blessés au ligament croisé du genou lors de la 18e journée de Ligue 1, en mauvaise posture en championnat national, produisant un fond de jeu décevant, les Lyonnais abordent donc le match aller sans trop de confiance face au Turinien de Cristiano Ronaldo. Dans un 3-5-2 original, le match retour se déroule en août, 5 mois après le match aller en raison de la pandémie de Covid-19 à huis clos à Turin. L'OL maintient son 3-5-2 avec notamment la titularisation du jeune milieu formé au club Maxence Catré à la place du Touzard, buteur à l'aller, entre-temps vendu au Hertha Berlin pour 25 millions d'euros, et surtout de son capitaine Memphis de retour de sa longue blessure contractée en décembre au ligament croisé. C'est lui d'ailleurs qui ouvre le score en tout début de match sur un penalty inscrit grâce à une panenka. Il s'agit du deuxième joueur de l'OL à inscrire 6 buts lors d'une saison de Ligue des Champions après Sylvain Wiltord en 2004-2005. À ce moment-là du match, la Juventus doit marquer 3 buts pour renverser la vapeur. Dans un match fermé, les Italiens vont frapper à 2 reprises par Cristiano Ronaldo, dont un penalty. Cependant, les Rhodaniens vont tenir le score et ainsi se qualifier pour la 5e fois en quart de finale de Ligue des Champions après 2004, 2005, 2006 et 2010. Lyon devient par conséquent la première équipe française à éliminer la Juventus en phase d'élimination directe de C1, C2, C3, le club italien s'étant toujours qualifié face à un club de l'Hexagone lors de ses 9 précédentes confrontations de la sorte en aller-retour. Il s'agit en outre de la première qualification de l'histoire du club sur une confrontation aller-retour en compétition européenne contre un club classé dans le top 5 au classement UEFA. À la suite de cette qualification, l'OL accède donc au Final Four à Lisbonne, formule spéciale à cette édition particulière se déroulant sur des rencontres uniques sur terrain neutre. Les Lyonnais se retrouvent en quart de finale contre Manchester City, le champion d'Angleterre en 2019 qui a éliminé le Real de Madrid au tour précédent. Contre l'Ogre Citizen, l'OL, à nouveau solide avec son 3-5-2, ouvre la marque par Maxwell Cornet, l'Ivoirien inscrivant son 4e but en 2 ans contre le club anglais. Bien que dominé, l'OL tient bon jusqu'à l'égalisation adverse en milieu de seconde mi-temps. Alors que les Gones souffrent, c'est par surprise que Moussa Dembélé, remplaçant au coup d'envoi, marque à la suite d'une récupération de Maxence Cacré et une passe d'Oussem Aouar, 5e passe décisive du meneur de cette édition. Alors que City marque une énorme occasion à 5 minutes de la fin, l'attaquant français récidive sur un contre mené par Aouar, scellant le destin du match. L'OL gagne ainsi son premier match en déplacement en face à l'élimination directe de Ligue des Champions depuis le 21 février 2006 face au PSV Eindhoven, 8e de finale aller, et surtout se qualifie pour la deuxième fois demi-finale de son histoire en Ligue des Champions après celle de 2010. Il s'agit par ailleurs de la 4e demi-finale de son histoire sur la scène européenne après celle en Coupe des Coupes 1964 contre le Sporting Portugal, puis lors de la Ligue des Champions 2010 contre le Bayern et en Ligue Europa 2007 contre l'Ajax Amsterdam. L'OL devient ainsi le 6e club français à atteindre ce stade de la plus prestigieuse des compétitions européennes, plus d'une fois après le Stade de Reims, l'AS Saint-Etienne, l'Olympique de Marseille, l'AS Monaco et donc le Paris Saint-Germain, lui aussi pour la deuxième fois de son histoire en demi-finale de la compétition grâce à son parcours en 2020. Avec la qualification du Paris Saint-Germain, c'est la première fois dans l'histoire que les 2 clubs français sont qualifiés en demi-finale de la Ligue des Champions. Comme disons auparavant, c'est le Bayern de Munich qui attend le club rhodanien à ce stade. Les demi-finales sont franco-allemandes puisque le PSG est opposé au Red Bull Salzbourg qui avait fini premier du groupe G, d'abord supposé faible devant l'OL. Le club lié au Qatar s'imposant 3-0 contre le club de Red Bull, l'OL a l'occasion de se qualifier pour la première finale franco-française de l'histoire de la Ligue des Champions et de devenir la 6e équipe française à disputer une finale dans la compétition. Néanmoins, le défi est immense face à l'ogre bavarois qui vise le 6e titre de son histoire dans la compétition. Par ailleurs, dont 2 défaites en demi-finale en 2010. En termes de dynamique, le Bayern semble aussi invincible, l'équipe d'Hansi Flick ayant gagné 27 matchs sur 28 depuis sa dernière défaite en Red Bull Salzbourg en février. Offensivement, Thomas Müller et ses partenaires disposent d'ailleurs de la meilleure attaque d'Europe avec 155 buts marqués en 49 matchs, soit un ratio exceptionnel de 3,16 buts par match. Le Bayern vient ainsi de décrocher son 30e titre de champion d'Allemagne, le 8e de suite et sa 20e Coupe d'Allemagne. En Ligue des Champions, il a remporté les 9 matchs disputés durant cette édition, en battant notamment le FC Barcelone 8-2 en quart de finale, victoire record en match à élimination directe dans l'histoire de la Ligue des Champions, après avoir battu 7-1, score cumulé Chelsea en 8e de finale. Malgré ce statut de grand favori, le début de match est équilibré, le schéma tactique en 3-5-2 reconduit par Rudi Garcia laissant peu d'espace à l'attaque munichoise et permettant aux Lyonnais d'aguerrir en contre. C'est même le club français qui se procure en premier 2 immenses occasions avec un face-à-face raté par Memphis Depay face à Manuel Neuer dès la 4e minute, puis un poteau de Toko Ekambi à la 17e minute. Ce manque de réalisme coûte cher contre une équipe aussi efficace et à peine 1 minute plus tard, le Bayern ouvre la marque sur un exploit individuel de Serge Gnabry. Le coup est rude pour le mental des Lyonnais dont le schéma tactique consistait à atteindre l'adversaire.
L'attaquant international allemand récidive 15 minutes plus tard et le champion de Bundesliga mène 2-0 à la pause, un score laissant des regrets aux Lyonnais. La seconde mi-temps est moins rythmée et Lyon ne parvient pas à renverser la vapeur en début d'une nouvelle occasion de Toko Ekambi. Girant leur match sans briller, les Munichois inscrivent même un troisième but par l'incontournable Robert Lewandowski. Pour la seconde fois de son histoire, les Lyonnais s'inclinent aux portes de la finale de la Ligue des Champions, à nouveau contre le Bayern de Munich. Ils peuvent toutefois sortir de la tête de haute après avoir réussi à éliminer deux favoris de la compétition, la Juventus en 8e de finale et Manchester City en quart de finale, et s'étant montré à la hauteur en demi-finale, ayant surtout péché par manque d'espérance et de réalisme. Le club se positionne à la 8e place du classement UEFA sur l'année et remonte à la 15e place du classement sur 5 ans après être sorti du top 20 6 ans auparavant. L'équipe a clairement retrouvé un supplément d'âme lors de la phase d'élimination directe, un esprit de groupe, de l'envie et de la cohérence tactique. Ce parcours est d'autant plus surprenant qu'il intervient au terme d'une saison compliquée en championnat. Celui-ci était stoppé après la 28e journée en raison de la pandémie de Covid-19 sans championnat majeur dans ce cas-là. La Ligue 1 fiche donc le classement à 10 journées de la fin et l'OL est déclaré 7ème, payant son début de saison catastrophique. Ce rang est son pire depuis 23 ans, la saison 1996-1997, et met le club hors de la zone de qualification pour l'Europe la saison suivante. Après la défaite en finale de la Coupe de la Ligue, la seule possibilité qui restait d'accéder à l'Europe était de gagner la C1. Il est ainsi officiel que l'OL ne disputera pas la Coupe d'Europe sur l'exercice 2020-2021 pour la première fois depuis 1996-1997. S'achève par conséquent une série de 23 saisons à la qualification en Coupe européenne, record en France pour le club de Jean-Michel Aulas. Si certains joueurs sont sur le départ afin de renouveler l'effectif, départ de Bertrand Traoré, Martin Terrier, Kenny Tété, Fernando Marsal, Cyprien Tatarusanu, Raphaël Mapuyanga notamment, les derniers matchs de C1 ont témoigné que l'OL disposait de potentiel à exploiter, notamment parmi ces jeunes, symbolisés par l'explosion de Maxence Cadré. On note aussi que le jeune Ryan Cherki est à la suite de son entrée en demi-finale devenu à 17 ans et 2 jours le plus jeune joueur de l'histoire à disputer une rencontre de phase à élimination directe de Ligue des Champions. Surtout, cette fin de parcours a rétabli le lien entre le club et ses supporters, permis de retrouver une osmose collective absente au début de saison, ces ingrédients avant de servir de moteur pour la suite. Malheureusement, comme vous savez, même si Lyon cette saison est la meilleure équipe en termes de points pris sur la deuxième partie de saison, l'équipe lyonnaise paye encore son début de saison catastrophique et ne se qualifie pas encore pour une compétition européenne, finissant à une 7ème place décevante. Bon bah voilà les gars, en tout cas c'est la fin de cette vidéo, voilà, je fais cette petite outro avec ma caméra hyper pixelisée, voilà, je vois dans le retour que voilà, ma caméra est vraiment pas fou, vraiment pas folle. Le parcours de Lyon, moi, m'avait vraiment impressionné, franchement, je l'ai suivi à fond, même si je supporte pas l'Olympique Lyonnais, j'étais vraiment à fond derrière eux, ça m'a vraiment passionné leur parcours. Déjà quand j'ai vu qu'ils avaient éliminé la Juventus, je me suis dit waouh, il y a vraiment un truc à faire. Je ne vais pas faire une très longue aparté, en tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à la partager et à commenter, ça m'aiderait énormément à pouvoir réaliser mon rêve, c'est-à-dire de vivre de YouTube, vivre de ma passion. On est aux 105 abonnés, bientôt peut-être les 200, les 150, voilà. On vise le plus haut possible, écoutez, hein. Peut-être un jour pouvoir, comme je viens de le dire, vivre de ma passion. En tout cas les gars, passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon matin, tout ce que vous voulez. C'était les vrai. Bye.